La parole est à Olivier Dussopt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux, mais auparavant, permettez-moi simplement de m'associer aux propos de Madame Lagarde et lui dire que nous aussi, nous sommes particulièrement solidaires et reconnaissants aux salariés de ADS, et en particulier lorsqu'ils sont victimes de l'incurie de leurs dirigeants et de certains de leurs actionnaires. Monsieur le Premier ministre, hier, la société GPV à Annonay, en Ardèche, a été placée en redressement judiciaire, et ce sont plus de 200 emplois qui sont menacés chez ce fabricant d'enveloppes. 200 salariés qui vivent dans l'angoisse de perdre leur emploi, mais dans une angoisse doublée de colère. Colère car les actionnaires de cette société sont pour la plupart des établissements bancaires ou financiers. Et ces salariés n'ont pas oublié les efforts qui avaient été demandés aux contribuables pour mettre en place le plan de sauvetage bancaire. Nous aurions préféré voir apparaître des engagements et des actions pour la revalorisation du SMIC, pour une revalorisation des salaires, pour une véritable conférence salariale, pour l'obligation d'aboutir dans les négociations salariales et faire en sorte que la conditionnalité que vous proposez à l'ouverture et à la seule ouverture de négociations soit une conditionnalité à l'obligation de résultat à ces négociations. Les salariés de l'industrie se sentent floués, ils devaient travailler plus pour gagner plus. Dans le meilleur des cas, ils travaillent autant pour gagner moins, et bien souvent, ils ne travaillent plus du tout. Nous vous faisons, nous, Monsieur le Premier ministre, 3 propositions. La première, faire en sorte que les rémunérations variables n'excèdent pas la part fixe pour éviter le système de bonus. La deuxième, que les salariés soient représentés dans tous les conseils d'administration et les comités de rémunération des plus grandes entreprises. Et enfin, que dans les entreprises à participation publique, surtout dans les entreprises à participation publique, que l'écart des rémunérations soit limité de 1 à 20. Nous proposons, Madame la Ministre, de supprimer le crédit revolving et de mieux encadrer le crédit à la consommation, qui est appuyé sur l'acquisition d'un bien pour répondre aux besoins légitimes de trésorerie des Français. Nous proposons aussi de mieux encadrer la publicité sur les crédits bancaires, d'interdire la double rémunération des vendeurs, qui sont souvent commissionnés sur le produit comme sur le crédit vendu. Monsieur le Ministre, ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans? Le département de l'Ardèche a déjà payé un lourd tribut à la révision générale des politiques publiques. Alors, Madame la Ministre, de 2 choses l'une. Soit vous assumez ne pas avoir dit la vérité le 26 janvier dernier devant nous, et vous nous dites combien d'antennes d'IUFM vous allez fermer dans notre pays. Soit vous revenez sur la décision de fermeture, et vous nous dites quelles seront les formations dispensées sur le site de Priva en septembre 2010. Les collectivités locales y sont prêtes, et elles attendent votre réponse. Les jeunes, justement, représentent une part croissante du public bénéficiaire, avec parmi eux 30% qui n'ont pas de revenus, 40% qui connaissent le chômage, un taux de précarité exceptionnel, des familles qui n'arrivent plus à les loger, et à cette génération sacrifiée, vous répondez uniquement par l'austérité et l'injustice. Ce sont encore les territoires ruraux, ce sont encore les citoyens les plus modestes qui vont devoir payer la facture, qui vont devoir payer le carburant pour se rapprocher de tribunaux toujours plus éloignés. Comment comptez-vous, Madame les ministres, et c'est ma question, dans ces conditions, garantir réellement et sérieusement l'accès de tous à une justice de proximité efficace et accessible? Vous l'avez compris, nous ne voterons pas les crédits de cette mission budgétaire et nous ne cautionnons pas la politique que vous menez pour les collectivités locales. Elle ne correspond pas aux attentes des élus, elle ne correspond pas aux attentes des territoires ni des citoyens. Gageons que l'avenir nous permette de renouer un lien de confiance entre un État décentralisateur et solidaire, des collectivités véritablement armées pour être utiles et pérennisées au service des concitoyens, un contrat de confiance, un bouclier de services publics dans les territoires en difficulté et au final une vraie péréquation.